Moi, il me semble que les théocraties sanguinaires ou un dictateur sanguinaire s'appuyant sur un parti unique comme le parti Baas, qui était socialiste au départ, je ne vois pas de différence. Bonjour Jean-Fred Berger. Bonjour. Mon général, merci d'être venu commenter l'actualité géopolitique à regard protestant. Bachar el-Assad, l'ancien président syrien, se serait enfui dans un cargo militaire. Savez-vous où il se trouve? Est-il à Moscou? Alors vraisemblablement, Bachar el-Assad a voyagé dans un cargo militaire, dans un avion russe, un Ilyushin, semble-t-il. Voilà, et c'est tout à fait plausible qu'il soit actuellement en Russie. L'agence TASS a d'ailleurs fait un communiqué où il mentionnait sa présence en Russie. Voilà. Ce n'est pas une surprise, vu les liens étroits qui existaient entre le président Poutine et le président Bachar. Que vous inspire la chute de celui que certains ont appelé le bourreau de Moscou, le boucher de Damas? Que vous inspire la fin du régime de Bachar el-Assad en Syrie? Alors tout d'abord, il y a une grande surprise. C'est exactement en symétrie ce qui s'est passé à Kaboul en 2021 avec l'entrée des talibans dans Kaboul et le renversement d'un pouvoir. Les choses vont très très vite. En une semaine, en une dizaine de jours, la Syrie a connu un changement de régime total, un bouleversement qui est aussi une plaque tectonique qui bouge, mais qui avait déjà commencé à bouger avec, je dirais, l'action d'Israël au sud Liban contre le Hezbollah et même contre tout le Liban. Et on peut considérer que c'est quand même une très grande surprise pour la plupart des grands responsables politiques actuels, les grands responsables du monde actuel. Par contre, ce n'est pas vraiment une surprise pour les analystes, pour les spécialistes. Le régime de Bachar el-Assad s'effritait depuis des années. Donc depuis le début de ce que l'on a appelé les révolutions arabes, les printemps arabes, la Syrie était en guerre civile et la Syrie était partagée entre les différentes factions, les différentes milices, et il y avait une guerre civile extrêmement violente, avec sans doute près de 500 000 morts depuis 2011. Alors donc c'est à la fois une surprise, mais aussi un soulagement, et même une victoire quelque part. Espérons que ce ne sera pas une victoire éphémère, mais une victoire quand même, puisqu'on a près de 54 années de dictature de la famille Assad, puisque le père de Bachar, Hafez al-Assad, était lui aussi un bourreau sanguinaire qui a écrasé plusieurs révoltes dans le sang de manière extrêmement violente lui aussi. On a pu lire dans la presse que cette prise de Damas en 12 jours s'était faite sans exaction, sans vengeance par Abu Mohamed al-Joulani. Et vous me disiez que quelques enquêtes commencent à montrer que ce n'est pas si sûr. Il y aurait eu des violences plus que ce que l'on sait jusqu'à présent? Oui, il faudra le confirmer, mais d'abord, de toute façon, sur un pays où une telle violence a été commise et accumulée depuis 54 ans, il y a des rancœurs terribles. La minorité alaouite qui a contribué à ce régime, ou en tout cas qui était représentée par la famille Bachar el-Assad et son père Hafez, la minorité alaouite est très menacée, la minorité chrétienne également, la minorité kurde également, etc. Les Druzes, etc. Toutes les minorités sont menacées, la place des femmes. Et donc que Abu Ahmad al-Joulani arrive tel le conquérant pacifique en ayant évité les massacres, on ne peut que s'en réjouir. Il faut maintenant confirmer que ce n'était pas seulement, je dirais, un procédé pour être accepté
il ne suffit pas de se raser la barbe, d'avoir une barbe bien propre et une chemise à la Zelensky pour devenir un démocrate fervent. Il faut le montrer maintenant. Quelles conséquences pour la France que cette actualité en Syrie? Alors, je me souviens de la phrase du général de Gaulle qu'il écrit, il me semble-t-il, dans ses mémoires de guerre, et il dit « Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples ». Donc, bien respectueusement et modestement, je m'inscris un peu comme le général de Gaulle. C'est un Orient compliqué, le Levant est très compliqué, du fait des minorités, notamment des minorités religieuses, de la haine accumulée. Cela rappelle un peu les Balkans. J'ai été à Sarajevo, etc. J'ai connu beaucoup de ces conflits. Il y a trop de haine accumulée dans l'histoire pour que les choses soient simples. Donc, vers quoi va-t-on? Vers quoi doit-on aller? Eh bien, écoutez, il faut souhaiter déjà que ce renversement puisse inspirer un certain nombre de gens, notamment à Téhéran, que tout pouvoir dictatorial est menacé un jour de tomber. Et donc qu'il est nécessaire d'avoir du respect pour ses populations, pour sa population, pour ses habitants. La Syrie, la moitié de sa population environ, a quitté le pays. Il y a près de 4 millions de réfugiés syriens en Turquie et qui espèrent peut-être pouvoir revenir. Déjà des dizaines de milliers essayent de traverser la frontière et de revenir en Syrie, au moins pour voir ce que sont devenues leurs habitations. Mais vous avez plusieurs millions, en tout près de 6 millions de réfugiés syriens dans le monde, dont certains en France. Il me semble qu'on en a environ 30 000 en France, dont certains depuis plusieurs années, hein, au moins une dizaine d'années. Et donc on peut espérer de tout cœur que régionalement et localement, la nouvelle donne en Syrie eh bien, contribue à une stabilité de ce Proche-Orient compliqué. Hafez el-Assad et son fils Bachar el-Assad étaient réputés comme des militaires de haut niveau. Comment se fait-il que l'armée syrienne régulière d'État se soit effondrée devant Abu Muad al-Jaloni? Alors, autant Hafez el-Assad, il me semble, était un peu à l'image de Nasser, qui était lui-même un colonel égyptien, autant le fils Bachar n'était absolument pas un militaire, c'était, il me semble, un ophtalmologue, et qui est venu succéder à son père parce que le frère aîné était mort dans un accident de voiture. Donc Bachar n'était pas du tout préparé à diriger un pays en guerre civile. Il a commis toutes les erreurs d'un dictateur entouré de gens qui essayent de tirer leur avantage de cette dictature. Alors ensuite, pourquoi un régime s'effondre? Ben, il s'effondre de lui-même, du fait de la corruption des élites, du fait que les médiocres sont finalement souvent choisis par les chefs dictatoriaux parce qu'ils considèrent qu'ils les menacent moins de vouloir prendre leur place. Et donc, incontestablement, un régime dictatorial est quasiment condamné à s'effondrer. Simplement, cet effondrement peut parfois prendre plusieurs dizaines d'années. La médiocrité et la violence amènent à la perte de confiance. Et donc, on le voit dans tous les pays du monde où il y a soit des dictatures, soit des hommes qui ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. Et il y a à un moment donné un effondrement. En Afghanistan, c'est ce qui s'est produit. Les différents gouvernements afghans qui avaient été mis en place par les Occidentaux et qui avaient été soutenus par des dizaines de milliards, des centaines de milliards de dollars ou d'euros, en fait ne tenaient pas le pays et ne donnaient pas une image correcte de gouvernance. Et donc la population était minée de l'intérieur par les talibans. Et je pense qu'en Syrie, c'est la même chose, c'est ce qui s'est produit. Et l'armée syrienne s'est effondrée, minée de l'intérieur. Il y avait certainement un certain nombre de responsables
qui avait compris que le régime allait tomber. Et donc c'est comme un château de cartes, en quelques jours tout s'est effondré. Il y a eu très peu de combats en réalité. Les combats ont été à peine livrés, et c'est pour ça aussi qu'on peut se dire tant mieux, il n'y a pas eu trop de pertes. Mais c'est une armée qui était une armée sanguinaire, où il n'y avait plus, je dirais, d'éthique. C'était plus une armée qui combattait pour un pays, pour la grandeur de son pays, pour des valeurs, mais c'était une armée qui était amenée à commettre des crimes pour un régime totalitaire et sanglant. Et donc, à un moment donné, je pense que les soldats, ils ont perdu tout sens dans leur obéissance, dans leur loyauté, et tout s'est effondré d'un coup. Vu de France, on a longtemps préféré un dictateur athée, laïque, comme Saddam Hussein ou Bachar el-Assad, plutôt que des théocrates, dictateurs religieux. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors c'est intéressant parce que la laïcité française nous donne des lunettes de soleil, en quelque sorte, qui nous permettraient de bien comprendre les différentes religions et de savoir vers qui se tourner ou non. Moi, il me semble que les théocraties sanguinaires ou un dictateur sanguinaire s'appuyant sur un parti unique comme le parti Baas, qui était socialiste au départ, je ne vois pas de différence. Quand vous êtes dans une geôle torturée ou que vos proches disparaissent du jour au lendemain par une police politique et qu'on n'en a plus de nouvelles pendant des dizaines d'années et qu'on n'en a plus aucune trace, il n'y a pas de différence. La dictature et le crime, je dirais, il n'y a pas de différence à faire. Par contre, incontestablement, on peut dire qu'il y a des ressorts différents. Lorsque on est une dictature un peu laïque comme l'était le parti Baas, il s'appuyait sur des ressorts nationalistes, alors qu'en Iran, il y a un guide suprême et, je dirais, un ressort religieux s'appuyant sur une conception très, très stricte de la foi et des applications des commandements du Coran. Voilà. Vous pensez que le bon déroulement des choses tient aux qualités humaines, à l'éthique personnelle des acteurs dans cette situation? Écoutez, c'est là où on voit toute la grandeur de la foi chrétienne et je dirais des enseignements de l'Évangile. Et c'est pour cela que c'est très important, il est très important que nous ayons des responsables qui aient une véritable structure éthique avec des conceptions, une conception de l'homme, de la démocratie, de la liberté, du respect. Et c'est là où je me réjouis d'être français et je me réjouis aussi d'être chrétien et de pouvoir vivre ma foi dans un pays de liberté, qui n'est pas seulement de tolérance, mais un pays de liberté. Merci Jean-Fred Berger de nous avoir renforcés pour comprendre l'actualité et des valeurs si importantes. Merci beaucoup. David.